Breaking news. Breaking news. Breaking news. Tunisie, le mois de Ramadan n'épargne aucun pays. Les Tunisiens font face au coût de la vie chère et se sont préparés en conséquence. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est le 11 mars que les musulmans ont rejoint les catholiques, déjà en carême depuis le 14 février. Les musulmans et les chrétiens catholiques observent conjointement le jeûne. Les musulmans en Tunisie, face à la vie chère, la flambée des prix sur fond de récession, dit chômage, affecte lourdement le pouvoir d'achat des Tunisiens. Un mois de Ramadan en Tunisie, amplifié par le chômage qui mine l'économie tunisienne. Aujourd'hui, je suis sortie et pour la première fois depuis longtemps, les prix sont élevés. Même la viande hachée que nous utilisons pour préparer certains plats est devenue quelque chose d'inabordable. Même les commerçants se plaignent, un mois de Ramadan qui n'est pas de toute gaieté pour ce boucher qui est face à cette situation difficile, voyant la situation étouffante financièrement du peuple tunisien. Les gens n'ont pas d'argent, les salaires ont été versés avant le Ramadan, donc fin février, et ne le seront que peu avant l'Aïd, vers le 8 avril. Cette année, la plupart des gens n'ont donc aucun revenu pour le mois. Les gens étouffent. Notons que la Tunisie, dont la population avoisine ou dépasse les 12 millions d'habitants, dont une bonne partie vit en dessous du seuil de pauvreté. Depuis 2022, le pays face à une inflation élevée, à près de 10% par an, entre autres causes dramatiques, la sécheresse qui a ravagé les récoltes en 2023, paralysant ainsi de plein fouet la légère croissance post-Covid-19, entraînant le pays dans une récession à la fin de l'année 2023. Si nombreux accusent et tiennent pour responsable la politique économique du gouvernement tunisien, c'est aussi le point de vue de M. Rida Skoundali, économiste tunisien. Je crois que c'est un choix délibéré de la part des pouvoirs publics qui ont choisi et ont préféré le remboursement des dettes extérieures essentiellement au détriment de l'approvisionnement du marché intérieur en matière de base et en intrant, surtout en intrant, qui a causé un problème de croissance. L'État est pointé du doigt, puisqu'en Tunisie, c'est l'État qui centralise l'achat des produits subventionnés. Quand on sait que le manque d'argent régulier dans les caisses publiques provoque régulièrement le manque de produits de première nécessité du quotidien alimentaire des Tunisiens, à savoir sucre, semoule, farine, riz. Monsieur Rida Skoundali, économiste tunisien, le choix politique du chef de l'État tunisien de rompre avec le Fonds monétaire international est en grande partie la cause de cette situation que vit mal le peuple tunisien. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.